Allez, nous avons. Allez, nous avons. Ah, elle va faire son malin. Ça, c'est Zougou Choco. Ça n'a rien à voir avec Zougou de Yopougola. Aïe. Chacun a son travail. Je suis pas animateur. Je suis un vrai master. Celui qui va animer, oh. Zougou vivra. Zougou vivra. Il est choco. Il choco. Quand il parle comme ça, là, il choco. Joli garçon, sans produit congolais. Il choco comme chocoto. Tu vis dans ce midi. Si le Zougou doit vivre, applaudissez. Jean-Michel Honneur, Jean-Michel Honneur. Jean-Michel Honneur, Jean-Michel Honneur. Jean-Michel Honneur. Et tu fais ton travail, fais ton travail. Je rêve de voir son album. Bonjour à tous, aujourd'hui émission spéciale, grosse ambiance, on va faire gagner des cadeaux ici, on va s'éclater, il va y avoir des informations, des révélations, on va se lâcher comme des jeunes de 20 ans qui fêtent un anniversaire. En tout cas, ici c'est midi et c'est midi, c'est... Mesdames et messieurs, vous nous rejoignez dans une très belle ambiance que nous devons ici même au fan club C'est Midi. Ils sont regroupés, là sur ma droite, tous sympathiques, joyeux, heureux d'être à ce rendez-vous. Merci les amis, plein de bisous à vous. Et puis aussi de grands remerciements à une école, c'est un groupe, le groupe Université Nord-Sud, Institut Fama, qui a fait le déplacement de Dambocro à Abidjan. Vous êtes adorables, adorables, merci infiniment. Adorable comme Lynn Jaber qui a enfilé non seulement un polo rouge, mais aussi un, comment ça s'appelle, une sorte de, c'est un maquillage, c'est un rouge à lèvres. Voilà. Exactement, un maquillage. Et ça plaît, ça séduit, ça touche aussi un certain public qui va réagir forcément. forcément. Là. Bonjour Lynn. Bonjour Jean-Michel, comment tu vas? Ah oui, je vais super bien. On a la pêche, hein, comme tous les vendredis, parce que ça va être le feu oui, tout à l'heure. Grosse émission en perspective, ça ne vient que de démarrer. Et celui qui a donné le ton, le la, avec un sens artistique exceptionnel, moi je suis bluffé. J'ai envie qu'il sorte son premier album enfin. Zougouliquement parlant. Docteur Philo. Ouais, les gars, Krangba, on est là pour voilà, vraiment pour le refrain. Vous êtes bien, il n'y a même pas eu de répétition, puis vous avez pris quoi? Vraiment, c'est propre, vraiment. Ah ouais, super. On va libérer tout à l'heure, merci au Dupoyon. Voilà. Mes amis, je ne sais pas si vous le réalisez comme moi, mais le temps passe tellement vite, oui. tellement vite. 3 jours. Il pleuvoir même tout ça là-bas. Le temps est menaçant, dehors là-bas. Ça fait déjà 2 décennies qu'ils pondent des albums, des cartons, des tubes. Ils font partie de la grande famille qui réussit toujours. Et ils ont choisi notre plateau pour arroser leurs 20 années. Donnez toute l'énergie de vos mains, s'il vous plaît, pour faire entrer Dali, JJ, Gervais et son compère Abba Sylvain de Cavaillès, Yodé et Siro.
Un micro vers eux, un micro vers... C'est incroyable, ils sont époustouflants ce groupe. Vous allez vous présenter, bonjour à vous, vous êtes... Bonsoir, le groupe Efficacité de Batanicro. Franchement, vous êtes efficace, il n'y a rien à dire. Ouais. Merci pour cette grosse ambiance qui a lancé fortement et qui a marqué l'entrée ici même de Yodé et Siro. Bonjour mes amis, bonjour Yodé, bonjour Siro. Bonjour Jean-Michel. Très bien mis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toi t'as enfilé le costume et lui les t-shirts? C'est comme ça. C'est juste pour dire qu'en Zouglou tout réussit. Franchement. Voilà. Et comment vous avez trouvé l'accueil du public de ces midis? Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est midi quand même. On n'applaudit pas quand le soleil se lève. Ah. C'est juste pour te dire que tu vas toujours applaudir. Forcément. Et on Voilà. applaudit pour leur anniversaire, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. Et on est fiers, on est satisfaits, on est bluffés. Je voudrais déjà, d'entrée de jeu, avant l'échange avec vous, sur les questions qui vont arriver, lancer un petit jingle. Ça va être le jingle souvenir, parce que 20 années, c'est forcément une collection d'expériences, d'émotions, de situations, de circonstances. Alors on va interroger votre mémoire, votre subconscient, pour savoir ce qu'il y a dans votre boîte à souvenirs. Allez, tout de suite, le jingle souvenir. Souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites rafleurir tous mes rêves de bonheur. Je me souviens des soirs de danse, jour contre jour. Et voilà, souvenir, vos applaudissements pour Yodé et Siro. Yodé, Siro, il y a eu forcément de bons moments dans cette carrière et puis des pires. Commençons déjà par le pire. Quels ont été vos pires souvenirs en 20 ans de travail musical ensemble? Je dirais la mort de Fifi. Et il y a eu beaucoup de vous savez, dans le milieu culturel, quand vous êtes en vogue, tout le monde est derrière vous. Quand votre cote baisse, vous ne voyez plus ces gens qui vous suivent là. Donc ça vous donne en même temps une leçon, ça vous enseigne et puis ça vous apprend beaucoup de choses. Voilà. Et il y a eu aussi des moments drôles. Oui, les moments drôles, ça c'est toujours. Alors, ramenez-nous un moment drôle de votre carrière, ça va être quoi? Yodé. Je me souviens la première fois que nous sommes arrivés en France. Ah, où tu dormais pas? Non, c'est toi. Il pensait que s'il dormait, ça allait être un rêve. Ah, à ce point-là. On était couché la nuit, lui c'est là, il me demande, Siro, tu dors pas? Il dit, qui va dormir? Un pour ses rêves. Je ne dors pas, il y a un bain. Voilà. Revenir un peu sur les circonstances de la mort de Fifi. Parce que les gens disaient à l'époque que non, chaque fois que vous allez joindre visite à l'hôpital, sur son lit d'hôpital, vous lui disiez seulement ça va aller, et que c'est ça va aller qui l'a tué. Non. Bon, c'est ce que les gens disent au fait. Au fait, il est décédé dans un accident de voiture. C'était à Paris. Il était avec certains de nos collègues. Il y avait la chanteuse Géraude et bien d'autres. Bon. Vous avez compris, non? Ça va aller, ça. Vous avez compris. C'est la vérité qu'il y a là. On dit accident, c'est pas ça va aller. En tout cas, Fifi, on ne t'oublie pas. Au fait, il n'est pas mort sur le coup de l'accident. Il a eu la colonne vertébrale qui était touchée, donc il était paralysé. Et même pour s'alimenter, c'était artificiellement. Tout le public de ces midis salue la mémoire de Fifi qui a participé aussi à la légende de ce groupe. Nous sommes très reconnaissants et nous allons lever une sorte de, je vais dire, de fumée d'applaudissements pour Fifi.
Et pour ne pas oublier, voici une sélection de vos plus grandes, disons-le, vos plus grandes tueries musicales. Ils nous ont propre, ils nous ont cogné, ils nous ont codé. Marie-Dominique. Ça chauffait, ça chauffait, ça chauffait, ça chauffait. Allez, niaise, niaise, allez, aïma, niaise, allez, niaise, allez, aïma, niaise. On arrivé à Paris, oh. Premier jour à Paris, oh. On arrivé à Paris, oh. J'étais dans l'avion. Tout d'un coup, j'ai eu l'envie de fumer. J'ai regardé autour de moi. Tout est écrit, non, sous mon pied. Balou, yéna, de la la. Balou, yéna, de la la. Abidjan, oh. À la montée du car, le bébé continue de pleurer. Elle dit si tu ne t'aides pas, je vais donner à tonton là. Yodé et Siro, 20 ans déjà révolus, 5 albums, des moments d'émotion que nous venons de révisiter. Et vous, quel est votre sentiment sur tout ce passage d'années et ces exploits réalisés? C'est un plaisir. C'est un plaisir et en même temps une leçon. Je pense que c'est une leçon qu'on peut donner à nos enfants. La formation dans la vie est très importante. Nous avons été bien formés, raison pour laquelle aujourd'hui, tous nos albums ont du succès et aujourd'hui nous sommes encore là. Et je pense que dans la vie, tout part de la formation. Si tu es bien formé, tu es bien organisé, tu auras le succès et après la réussite. D'accord. Vous vous souvenez de votre première télé? Notre première télé, c'était... On a gagné podium. Je me souviens avec le grand frère Baba Cool qui était animateur. Baba Cool que je voudrais qu'on salue énormément ici. Ah, non. Notre podium, c'était... Non, Baba Cool faisait les premières parties. Et Tonton Bouba qui était l'animateur principal. Mais la première personne que nous avons croisée sur un plateau, le jour que nous avons croisé notre premier producteur, c'était Baba Cool. C'était Baba Cool. Voilà. Et c'était cool? Au fait, c'était un concours orchestral auquel nous avons participé. C'était à Divo, je me souviens bien. On a notre premier manager, Sylvain Lenoir, qui a pris le risque de nous inscrire à un concours orchestral. Nous sommes allés participer à ce concours, c'était à Divo. Et je me souviens bien, quand nous sommes montés sur la scène, les gens ont commencé à nous lapider. On dit, votre orchestre. Il n'y a rien pour le dire qu'on pense. Vous parliez de lui à l'instant, et bien le voici, votre premier manager, Sylvain Lenoir, que le public de Ce-Midi va installer avec de nouveaux applaudissements. Il fait partie de ceux qui ont écrit aussi les lignes de votre histoire. Bonjour monsieur, merci de nous rejoindre. Voilà, ils ont une mémoire qui est intacte, ils sont reconnaissants, ils ont de la gratitude. Ils vous ont mentionné et vous les avez rejoints, monsieur Sylvain Lenoir. Bienvenue. Oui,
Merci. Ces enfants sont très reconnaissants et je les remercie aussi. Et pour être à ce niveau aujourd'hui, il y a eu des débuts, disons, des débuts un peu vacillants. Beaucoup de débuts vacillants, comme on le dit. Ils ont vraiment galéré. Hein. Aujourd'hui, ils sont arrivés à un point, à un stade où il faut leur tirer le chapeau. Mais... Nous, on vous a fait venir parce qu'on a besoin que vous nous racontiez des histoires, des moments. C'était quoi les débuts, les grands souvenirs avec Yodé? Grands souvenirs avec eux, je dirais... Comment s'est construit surtout le tube Asek Kotoko? Asek Kotoko, on dira David Taïro, Claude Bassolé, Georges Aziz, un groupe de 8 personnes qui ont été scindées en 4. Fifi, Bédel, Siro et Yodé. Dans un studio de 6 pistes. On pilait photo à côté, mais la rencontre s'est faite dans mon village, lors d'un funérail, celui de ma grand-mère. C'est comme ça que nous sommes entrés en contact. Qu'est-ce qui vous a branché ou vous a attiré venant de chez eux? Deux fois. Il reste toujours prétentieux, lui. Hein. Non, en fait, ce qui m'a attiré chez ces jeunes-là, c'était des enfants qui étaient très simples, humbles et vraiment très affectueux. Et c'est cette affection-là qu'on a gardée. Et jusqu'à aujourd'hui, vous voyez que j'étais dans mon coin, dans ma petite campagne, ils m'ont fait appel et je viens les soutenir. Quoi. Voilà. Vous les trouvez toujours aussi simples et humbles? Toujours. Ils n'ont pas chopé la grosse Ils n'ont tête. pas changé. Ils n'ont pas changé. Alors donc ils n'ont pas changé. On peut être fiers d'eux alors. En fait, les grosses têtes de la forêt, là. En fait, il faut les connaître. Il faut les connaître. Monsieur Sylvain. Mais vous n'avez pas de regret aujourd'hui. Vous ne vous dites pas que non, vous avez poussé ces jeunes gens, voilà, qui ont atteint notre sommet. Ils sont irrécupérables pour vous aujourd'hui. Il n'y a pas un petit regret? Je n'ai pas besoin de les récupérer. Ils sont déjà assez grands. J'ai fait ma part de responsabilité. Maintenant, il y a Kabila qui a pris la relève. Et je pense que... Et tout se passe bien entre vous et Kabila? Super bien. D'accord. Super bien. Et puis, je voulais signifier quelque chose pour remercier Sylvain encore. Il venait d'arriver de la France. Nous, on a galéré en voyant. Tout le monde nous voyait ici. Personne ne voulait nous produire. Mais lui, c'est lui qui nous inscrit au concours à Divo, parce qu'on avait même passé un franc. Il est comment un père spirituel pour vous? Voilà, en quelque sorte. Ouais, plus que ça, en fait. Il nous envoie, comme je le disais, on nous a lapidés à ce concours. Hein. Et tonton ça ne vous lâche pas, hein, ce souvenir. Non, ça, je n'ai jamais oublié. Vous avez eu votre revanche. Et je disais à Baba... il est là, Baba Cool. Je disais à Baba Cool. Et Baba Cool qui nous rejoint. Mon vieux. Le célèbre animateur ivoirien, Baba Cool. Il était avec nous. Qui a des souvenirs aussi à partager. Baba Cool. On va lui passer un micro. On m'appelle, c'est le marin tapé sur le main. Bonjour Baba. Bonjour Baba Cool. Bonjour, comment ça va? Ça va très très bien. Okay, très bien. Installez-vous juste à côté de nous. Je me mets là? Oui, okay, juste à côté. Voilà. Merci. Baba Cool, Yodé et Siro en face. Et forcément, il y a des souvenirs qui vous remontent parce que vous avez participé aussi à l'histoire culturelle de ce pays, donc rencontré beaucoup de stars dont eux. Oui, je pense que Siro était en train de raconter quelque chose de fabuleux. Et c'est important de bien écouter. Ils ont été hués, ils ont été lapidés, ils ont été chassés. Raillés. Et à un moment donné, ils se tournent vers moi, ils disent « Tonton, on est mort ». J'ai dit « Non, vous êtes bien vivant et vous allez aller très loin ». Je pense que c'était une prédication. Et puis, quand je regarde 20 ans après, je suis fier d'eux. Et nous aussi. Parce que cette année-là, au niveau du studio 302, on avait décidé d'inclure la musique urbaine, la musique des jeunes, le zouglou dans Podium. Et ils sont venus participer, ça a été ça. Mais avant cela, sur le plateau du Rockin', on s'était vus. Et puis, voilà, il y a eu cet épisode-là. Et puis, c'est vrai, on a du mal à se dire c'était sur quel plateau. C'est vrai, à un moment donné, j'animais Tempo. Et c'était leur première télé, leur véritable première télé. Et ça a été dans comment ce même studio. La réaction du public, c'était un splash. Ah oui, ah oui, ah oui. Et ce jour-là, à l'unanimité, les deux ont dit,
Vraiment, tonton, c'est toi qui nous portes chance. Et c'est super, on est très heureux. On vous applaudit très fort. Nous allons... Très rapidement. Très rapidement. Moi, Parce on a gagné podium avec Baba Cool. Okay. Et quand nous sommes partis participer à Marlboro Rocking, c'est lui qui a calmé la foule. Il nous a permis de prester. Quand on a fini net, c'était un jeudi. Samedi, on a fait notre première télé. Il vous a sauvé la tête. Ouais. Merci Baba Cool. Merci infiniment. Merci d'être venu. Merci aussi à vous, monsieur Lenoir. Un grand bravo à vous. Franchement, et bon anniversaire encore une fois. Merci. C'est au tour de Lynn Jabert d'apporter sa contribution à ce 20e anniversaire de Yodé et Siro. Elle nous a préparé une petite, une petite rubrique toute particulière pour l'occasion. Nous allons l'écouter juste après ce qui suit. La police de la mode vous salue. Salut la policière. Police de la mode, oh, yeah, police de la mode. Police de la mode. Police de la mode. Yodé Siro, ça va chauffer. Police de la mode. Police de la mode. Il s'habille bien. Avant c'était comment? Ça va chauffer. Ah, vous êtes très inspiré aujourd'hui. Au début de votre carrière, on ne pouvait pas dire que la mode était votre tasse de thé. Non, pas du tout. Comprenez-le, hein, quand la galère frappe à la porte, le style s'enfuit par la fenêtre. Si ça s'enfuit même, c'est qu'il n'y a pas de style même. Alors, il y a deux cas. Soit je parle et je parle, ou alors je parle avec des preuves. Alors, tout de suite, on part pour la découverte de ma sélection rétro. Découverte, sélection rétro, Yodé et Siro. Avant. Hey. Ils étaient méconnaissables. Hein. Franchement. C'est pas nous. Là, on a Yodé à droite et Siro à gauche. Alors, ça s'aggrave là, ça empire. Il était malade, il souffrait de quoi? Siro, je ne sentais pas bien. Hey, non, honnêtement, ça c'est un dernier cri. Franchement, à cette époque, vous mangez. En ce moment, vous mangez quoi là? Yodé, Siro, franchement, à cette époque, vous mangez combien de fois par jour? Non, à manger un peu. Je me souviens bien, vous avez montré notre première pochette. C'était les amis des serveurs des vieilles productions qu'on avait montrées. Attends, vous avez oublié de garder ça là. Yodé était malade. Oh là là, vous étiez amaigri. Hein. Mais il faut regarder tête là. Il était tchenglé. Pathétique. Mais c'est tout ça qui fait aussi la beauté d'une histoire. Et c'est ce qui donne toute sa valeur au terme success story, c'est-à-dire histoire de réussite. On est fiers que vous ayez traversé toute cette étape avec beaucoup de courage, de bravoure, de créativité musicale. Et vous êtes aujourd'hui à 20 ans célébré ici avec le public de Sémidi. Alors, le style vestimentaire de Yodé et Siro a bien évolué. C'est pour ça que je vous propose mon coup de cœur pour qu'on puisse bien voir l'évolution du style vestimentaire. Découverte du best look. Best look. Machine est bloquée, ouais. Roulement de tambour. Donc, ce sont les 20 ans qui sont en train de passer, les 20 ans. Ah, on traverse le temps. Best look Yodé et Siro. Alors, on sent maintenant que l'argent est là, n'est-ce pas? L'argent, ça va, ça va, non, c'est là. Vous êtes millionnaire. Amen. Donc voilà. Amen. Dieu n'aime pas ça. Quand ça est là, lui, il dit qu'il faut reconnaître que ça est là. Il ne faut pas dire ça vient encore. Il a dit Amen. Tu ne connais pas Amen. On a dit c'est pas là. Ah. Là, on n'a pas encore touché. Voilà, c'est l'humour. Nous sommes très très fiers de vous, Yodé et Siro. 20 ans de carrière aujourd'hui. On vous souhaite encore beaucoup de succès et surtout beaucoup de victoires. Vive la mode. En ce moment, il portait 2 guides pour être un peu gros. Ah bon? Et puis c'est vrai, pendant le clip à 5 là,
On était tous en deux Guinées. Ouh là là. Ouais, t'es un peu en forme. C'était en... Bah attends, vous C'était venez chaud, de hein. loin. C'était 27. C'était 27. Ouais. Maintenant, c'est combien? Ah, à témoin. Ah, c'est gâté. Et voilà qui nous amène à la pub. On revient derrière. Il y a de très très belles surprises.